Bienvenue encore sur Les Grandes Lignes, rétrospective dans cette édition de la deuxième expo solo de Max Anish Gauria en 2024. Il s'agit de Why qui se tenait au premier étage du Codan Art Center du 13 décembre 2024 donc jusqu'au 15 janvier 2025. Prolifique, l'artiste multimédia Max Anish Gauria explore de nombreux supports, physiques aussi bien que numériques. Le dessin occupe toutefois une place prédominante dans sa pratique. Son art viscéral interrogeait cette fois l'élan mystérieux de la création, avec cette question fondamentale, pourquoi créer ? Notons qu'une grande partie de ses œuvres était le fruit d'une création en résidence, le Codan Art Studio. Un livre catalogue accompagnait également cette exposition Rencontre avec Max. Alors Max Anish Gauria, donc Why, c'est bien le titre de cette expo, c'est ça? Ouais. Why, c'est un deuxième solo dans un an au Codan Art Center. Alors justement, bien sûr, du monde connaît où très prolifique, mais voilà, explique-moi peut-être ça, une nouvelle production qui connaît, voilà. Je crois pour la première fois, depuis mon Maurice, je crois la première fois, je fais une expo qui est vraiment moi. Parce que mon impression qu'avant, moi, je peux vraiment s'éprouver moi-même, soit moi en parent, soit Maurice en tant qu'artiste. Mais là, il me fait ce qui me clave avec les temps motiennés. J'ai envie de finir l'année en beauté, comme on commence. Donc, ouais, c'est vraiment, comment dire, on peut partager mon journal intime d'une façon. Ça, il ne pense pas une question genre, qui on peut faire ce qu'on peut faire. On peut faire pour l'argent, non. On peut faire pour le succès, non. Et on peut faire une raison assez valide, assez pour me satisfaire, mais on ne peut pas retrouver. Donc c'est pour ça que je me pose la question qui fait me créer et ça explose là, il vient depuis ça. Alors, donc, quand tu fais un journal intime, c'est intéressant parce qu'il nous trouve justement, tu as toujours la présence des petits formats, mais voilà, mais peut-être un peu plus présent et des moyens formats. Alors, justement, c'est surtout arcade, hein, on t'a raconté arcade là, il est très Ouais. Alors, justement, donc, encore une fois, c'est dans ça jeu, petit format, grand format, moyen format, mais beaucoup de petits formats qui peut-être, est-ce que c'est un peu pour transcrire à l'intimité là? Est-ce que c'est peut-être le format qui est un peu plus proche de One? Bon, ça cause, j'ai envie de me définir mon travail au fait. Donc le fait d'essayer différents formats, ça permet moi-même comme si retirer de ma boîte. Au fait, le fait qu'il me faire petit et marrer grand, libère moi d'une façon. Parce qu'il ne faut pas croire mon envie stick à un certain format. Mon envie d'essayer différents formats, différents styles. Mon essai collage par exemple pour la première fois. Et c'était top. J'ai l'impression que c'est que maintenant que j'apprends à comme s'expérimenter en gros plus que dessin et peinture comme ça. En fait, effectivement, Wendy qui suit les réseaux sociaux, je connais Wendy très expérimental, où touche aussi bien la photographie que l'animation, que la vidéo, etc. Mais le dessin, comment dire, il reste un ancrage bien fort. C'est vrai. Voilà. Peut-être cause-moi de ça un peu, c'est finalement. Je crois que le dessin, c'est le seul où j'ai pas de frayeur au fait. Parce que mon impression que l'écho, c'est mon instrument, comme je disais la dernière fois. Et le dessin, c'est mon main au fait. Tandis que la peinture, c'est les bras. Et que la main, il a moins frayeur que les bras. Donc, la peinture, plus hésitant que le dessin. Tandis que toute la vie, je dessinais. Donc, la main, c'est 360 comme ça. Donc, il y a assez, je dessinais avec aise comme ça. Parce qu'il est presque automatique. Mais ouais, moi-même, comme on peut dessiner, il vient comme une conversation. Comment dire, quand on a un vœu ou un désir, on demande en dessin. Et là, je laisse mon inconscient prendre le dessus et voilà, qui vient.
le retenir ou un peu ou bien c'est... Je me suis retenu parce que j'ai l'impression que, contrairement avec le dessin, avec la peinture, c'est le fait d'arrêter comme si. Je suis encore confus sur les points d'arrêt, tandis qu'avec le dessin, c'est assez droit. Et que la peinture, des fois, je veux continuer, mais je sais que je dois arrêter. Donc c'est continuellement une conversation que je dois apprendre à finir comme ça. Et il y a un livre qui accompagne cette exposition-là, causement de ce livre-là. Ben, ce livre-là, c'est un livre qui... Ben, chaque exposition, moi, c'est fait un livre pour moi, personnellement. Mais ça, c'est un livre qui m'a envie de publier pour la première fois. Donc, il est à venir pour essayer de faire un livre assez plus professionnel que mon livre habitué faire. Habitué faire un livre de chat, un livre d'oiseau. Mais ça, c'est vraiment un livre que je prends le temps, je fais du bien. Donc, ouais, c'est un livre qui m'a assez fier, qui m'a réussi fini et j'ai l'impression qu'il me concentrer moi d'en faire plus livres, livres photographie, livres dessin. Donc ouais, je crois que le but pour moi de faire un livre à chaque fois, ça va me motiver comme si peindre et dessiner plus comme si. Et ça je vais publier dans le futur, mais j'ai 3 exemplaires pour le moment. Donc j'espère que dans le futur je vais pouvoir vendre ça dans les book-codes si je peux. Donc ça c'est un prototype en fait. C'est 3 exemplaires que j'ai fait. Ou constamment peut dessiner, ou constamment peut produire, ou constamment, ou dans une exposition solo, ou dans une exposition collective, etc. Donc c'est... Voilà. C'est intéressant, quand tu gagnes l'énergie, que ça a l'envie de créer là, en fait. Moi, déjà, ensemble, moi, je ne connais pas. Je demande moi qui fait faire ça. Et il y a une question constante, au fait, parce que je trouve mon existence tellement absurde comme ça, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont tout qu'à faire, mais c'est une façon de retirer la honte effrayée qui chose me commence à faire comme petits enfants. Donc maintenant que je deviens adulte, je pense, j'ai l'impression que je suis libre parce qu'il me déjà passe pas j'ai l'impression qu'il enfant max, il ne passe pas tellement qui maintenant, moi en étant grand, on a tout courage qu'il vient prendre sur les deux comme ça. Ouais. Donc on a une reconnaissance pour ceux qui les enfants moins faire, pas qu'ils passaient. Mais moi aussi, je suis reconnaissant à un camarade qui pas quelqu'un qui a peut-être mon l'aide et que c'est l'année là, je pense qu'il y a beaucoup de monde aide moi. Tu m'arrêtes, si on m'a plaisir, recevoir l'aide et capable de contre le banc du monde. Donc ça c'est quelque chose qui me peut apprendre vraiment apprécier un camarade encore plus qu'avant. Pour en tant qu'artiste ou pour la culture en général, pour l'art, est-ce que vous trouvez justement, senti justement, voilà, ne peut pas un cap, c'est un nouveau chapitre, il y a une transition, il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, je crois que ça expo-là, c'est fait un métier un chapitre, au fait, parce que j'ai l'impression qu'il a assez prouvé moi ce côté-là, et qu'on a l'impression qu'on veut explorer différents médiums, par exemple photographie ou même la musique, on veut apprendre à mixer. Donc ouais, le temps, on veut faire des affaires qui prennent moins le temps. Par exemple, prendre le temps, faire une livre recette, par exemple, que tu as envie de faire.
Donc, mon envie de faire un projet qui m'a toujours envie de faire. Donc, mon pensée 2025 pour plus pour un projet de cœur, un projet de vente comme ça. Belle collection donc qui puise et produit des œuvres à partir de ces choses qui habituellement freinent l'artiste. L'incertitude, les moments de lutte, le manque d'inspiration. Le résultat, une production abondante qui, selon cet artiste émergent, transcende la logique et la raison. Et comme c'est de saison, nous profitons de la fête du printemps pour vous proposer de savourer l'art exquis de la peinture chinoise. Flashback à travers nos archives, nous remontons jusqu'en 2022, où du 18 au 26 novembre, l'atelier Art pour tous Phoenix accueillait de la tradition à la créativité. Une exposition collective rassemblant les œuvres de la classe de peinture chinoise dispensée dans ce lieu. Cette manifestation réunissait les peintures des apprenants et de la formatrice Marjorie Nadal, experte incontestée en la matière. Voici donc de quoi revivre ce moment de 2022 et de quoi s'émerveiller devant la délicatesse d'un art millénaire. L'artiste principal ici, c'est Marjorie Nadal. Et nous sommes tous ses élèves, nous sommes une vingtaine à peu près. Et Marjorie, elle a peint, je pourrais dire, depuis 10 ans, avec beaucoup de patience. Elle est bien méticuleuse. Il y a beaucoup de techniques. Il y a le gombi, précision, c'est réaliste, et c'est sur le papier de riz qui est fait avec l'écorce de bois. On importe ça de Chine. Vous avez aussi le freestyle, on dirait, c'est le ziei. Là, vous lâchez, vous faites des choses peut-être plus libres. Aussi, vous avez le mogu, qui ressemble un petit peu au gombi, mais qui se fait plus vite. Le gombi, si vous regardez, ça prend au moins 10 fois repasser le pinceau, alterner avec l'eau, laisser sécher. Et aussi, le final se fait par passer le pinceau avec le thé qu'on a fait infuser pour avoir ce background de marron. Le sanshui. Le sanshui, c'est, si vous voyez les peintures, vous avez des montagnes, de l'eau, des ruisseaux, des cascades. Là, ça, c'est le sanshui. Principalement, c'était sur tous les paysages de Chine. Mais maintenant, ce que Marjorie Nadal a commencé, je vois d'après ses tableaux, et ses élèves aussi, on a commencé à prendre les techniques chinoises, incorporer tout cela, toutes ces techniques-là, mais en faisant des paysages mauriciens.
Et je pourrais dire que c'est vraiment un brassage parfait. Alors vous-même, vous vous êtes jointe à ces cours. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous connaissiez un peu peut-être la peinture chinoise avant? En essayant de découvrir plus sur notre culture chinoise, moi personnellement, je me suis intéressée à la peinture chinoise, mais après, c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser le chemin de Marjorie, de ses élèves. Et moi aussi, je me suis intégrée et j'ai suivi. Et je pense que moi, je peins depuis 3 ans. J'aime bien, ça me calme, ça me recentrer. Et oui, ça me donne un but. C'est toujours une très grande joie quand un dessin est terminé. C'est beaucoup de patience et aussi beaucoup d'observation. Et aussi, on dit aussi une œuvre de beauté, c'est une joie indéfinie pour l'infini. Chaque portrait, chaque peinture a une signification. Et c'est en voulant savoir plus sur ce que le poisson signifie, par exemple l'abondance, le pain signifie l'intégrité, la rectitude dans la vie, aussi disons les oiseaux, la liberté, par exemple, si on regarde l'aigle a une bonne philosophie dans la vie. Il va toujours essayer de se renouveler pour aller plus haut. Il a ses propres goals. Comment on trouve ces sujets? Comment on compose? Parce qu'il y a un truc qui frappe aussi, par exemple, dans cette peinture-là, il y a des éléments très détaillés, mais il y a aussi beaucoup d'espace. Qu'est-ce qui fait une bonne composition balancée, bien proportionnée pour vous, hein, quand vous peignez quelque chose, comment vous cherchez ça? Il y a le triangle. Hein? Le triangle, ça reste votre centre de votre œuvre. Et aussi pour les artistes chinois, pour la peinture chinoise, il y a aussi ce qui est là, tout près, un peu plus loin et très loin. Et ça vous donne vraiment un survol de votre environnement, un vrai survol. Parce qu'on ne doit pas seulement regarder ce qui est devant notre nez, mais toujours regarder à l'horizon. En commençant à peindre, est-ce qu'il y a des choses qu'on commence à regarder un peu plus? Je ne sais pas. Ah oui. Les fleurs. Oui. Moi, je regarde surtout les fleurs. C'est vrai que le peony, il y a le peony en Chine, ça représente un peu comme la rose pour les Occidentaux. Mais moi, depuis que je peins, disons, les lianes, peut-être une beauté éphémère, mais qui a beaucoup de valeur. Ça veut dire on peut voir la beauté dans des petites choses. Ouais, il faut toujours s'attarder, pas seulement vivre à grande vitesse V, mais aussi être dans les détails, être présent et observer, parce que la vie passe très vite aussi. Surtout post-Covid, nous voyons que c'est le temps qui nous manque. Alors, il faut vraiment, l'être humain et moi-même, nous devons nous attarder aux petites choses, aux choses essentielles.
Quelles sont les étapes justement qui mènent vers la maîtrise? Qu'est-ce qu'il faut apprendre à maîtriser? Est-ce que c'est la finesse du papier, le coup de pinceau, l'eau, combien d'eau on va mettre? C'est l'eau. Oui, exactement, c'est l'eau parce que il ne faut pas comme si... Premièrement, il y a plusieurs variétés de papier. Il y a le papier cook, cuit, il y a semi-cuit et celui qui est raw, celui qui est au naturel. Alors, plus le papier est cook, ça nous permet à maîtriser l'eau. Ça ne va pas dans tous les sens, ça nous permet d'aller moins vite aussi. Moi, je dirais, moi comme débutante, je préfère celui qui est plus cook et bien sûr, c'est le papier qui est plus onéreux. Le choix du papier, le choix des pinceaux aussi, parce que vous avez les pinceaux, c'est fait par les poils de cheval, c'est pas synthétique, hein, c'est pas du plastique. Alors, ça coûte aussi, mais il faut vraiment s'investir dans des matériaux de bonne qualité, se donner les moyens de réussir. Est-ce que pour vous, c'est suffisant d'avoir pu créer quelque chose et de partager ça à des connaissances? Ou bien est-ce que vous pensez que vous voulez quand même arriver à un degré de maîtrise? Ben, bien sûr, je voudrais bien maîtriser des techniques plus difficiles et faire disons, des rôles de peinture au lieu de faire une petite carte, petite peinture. Et aussi, surtout les techniques plus difficiles, parce que au cours de l'année, il y a beaucoup de compétitions qui se font, que ce soit à Maurice ou en Chine. Et je pourrais parler pour Marjorie. Ben, elle est sortie parmi les 3 premières, je crois, en Chine. Et elle a eu le Best Skill Award, si je me souviens bien. Alors nous aussi, élèves de Maître Marjorie, ben, nous aspirons à nous améliorer. Nous sommes contentes aussi de partager ces petits bonheurs, ces jolies œuvres avec tout le monde et aussi encourager le public mauricien, aspirant. Je pense que tout le monde peut peindre. Si nous pouvons le faire, vous aussi bien sûr. Et c'est juste avoir le temps et appliquer. La peinture chinoise, une expression artistique sophistiquée ayant ses codes et techniques. Cet art millénaire a su traverser le temps et les continents pour parvenir jusqu'à nous largement par le biais de la culture sino-mauricienne et à travers notre amitié avec la Chine. Nous saisissons l'occasion pour souhaiter bonheur et prospérité à tous pour cette nouvelle année du serpent. À bientôt, restez en ligne.